Bonjour à tous. Donc cette paracha, donc la paracha de la semaine, donc c'est la paracha Yitro, et on va voir dans cette paracha énormément de choses. On va voir la première chose, donc comme vous le savez aussi, donc ça va être la période où Hachem va arriver sur le mont Sinaï et qui va donner au Béné Israël par l'intermédiaire de Moshe qui va donner les 10 commandements avec les deux tables de la loi. Et nous on va pas s'arrêter sur ça, on va s'arrêter sur la première montée et encore mieux juste sur le premier passouk. Donc, on voit le premier pasouk, Paracha Béchalar, pasouk Aleph, Vaishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe, et Kol Asher Asa Elohim, le Moshe, ou l'Israël Imo, qui oti Adonai et Israël, Mimitzraïm. Donc, quand on voit le premier pasouk, il y a marqué Yitro, prêtre de Midian, beau-père de Moshe, entendit tout ce qu'avait fait Hachem pour Moshe et pour Israël, son peuple, lorsqu'Hachem avait fait sortir Israël d'Égypte. Donc là, on se pose une question en lisant le premier pasouk et on se dit, bien sûr, Yitro prêtre de Midian, beau-père de Moshe, donc il y a énormément de questions, entendit tout ce qu'avait dit Hachem pour Moshe et pour Israël, son peuple. Donc là, on se pose la question, qu'est-ce qu'a entendu Yitro? Il a entendu très bien, maintenant on va essayer de comprendre. On va s'arrêter sur le premier Rashi, donc Rashi sur place explique, et dit, qu'a-t-il entendu Yitro pour que ça l'ait un petit peu bouleversé? On dit qu'il a entendu deux choses. La première, c'est l'ouverture de la mer Rouge, et la deuxième, ça va être la guerre contre Amalek. Et après avoir entendu cette chose-là, Yitro va de lui-même se rendre dans le désert et aller demander à rejoindre le peuple d'Israël. Et donc là, on se pose énormément de questions. Donc déjà, on peut se poser la première question, pourquoi ces choses-là l'ont un peu fait travailler? Premièrement aussi, on aurait pu dire que ça aurait pu être seulement le fait d'avoir entendu l'ouverture de la mer Rouge qui ait pu le faire un petit peu travailler. Imaginons la scène. Donc il y a la mer Rouge qui s'ouvre. On peut comprendre que la personne est là, qui entend ça, et se dit ah tiens, c'est quelque chose d'incroyable. Je vais aller rejoindre le peuple d'Israël. Non, on va entendre une guerre et après la guerre, on va aller rejoindre le peuple d'Israël. C'est quand même un peu bizarre à comprendre. Un seul miracle aurait pu faire rejoindre Yitro le peuple d'Israël. Donc on va essayer de répondre à ces questions-là. Donc on peut le voir, c'est qu'en fait, c'est que déjà une histoire, un petit midrash à rappeler par rapport à Paro, c'est qu'en fait, comme vous le savez, donc il y avait une période où il y avait un midrash qui racontait, qui disait que lorsque Paro avait convoqué ces trois personnes qui étaient très importantes pour lui, donc on dit qu'il y avait Bilam, ces trois conseillers, donc on dit qu'il y avait Bilam, il y avait Yov et Yitro, et qu'il faisait aucune action, Paro ne prenait aucune décision sans avoir parlé avec ces trois personnes-là. Donc il avait pris une décision, il avait dit voilà, le peuple d'Israël est en train de trop résister, ils sont encore trop puissants, c'est pas possible, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les tuer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les exterminer? Et donc qu'est-ce que répondent les trois? Bilam va répondre bah écoute, c'est tout simple, Paro, tu as raison, il faut absolument qu'on les tue, qu'on les extermine. Qu'est-ce que va répondre Yov? Lui, il va rien dire, il va se taire et il va pas répondre à cette question-là de Paro. Et enfin, que va répondre Yitro? Yitro, il va dire quoi? Il va dire très bien, c'est pas possible, moi je peux pas rester écouter toutes ces choses-là avec vous, on peut pas tuer un peuple qui est complètement innocent, moi je me retire et je pars. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'après ça, c'est qu'en fait, on peut voir que Yitro, ça l'a un petit peu fait travailler. Puisque qu'est-ce qui s'est passé, comme vous le savez, c'est qu'il y a eu le peuple, donc il y a Paro, par l'intermédiaire de tous ses serviteurs, qui ont noyé énormément de juifs dans le Nil. Donc ils ont été tués par l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a fait Hachem pour pouvoir venger le peuple d'Israël? Donc, comme on le sait, les Béné Israël sont arrivés dans la mer Rouge, comme on l'a vu dans la paracha précédente, sont passés par la mer Rouge, et après la mer Rouge s'est refermée, et les soldats, les résistants, les soldats égyptiens sont rentrés à l'intérieur et ils ont été tués par la mer. Donc là, qu'est-ce qu'il s'est dit Yitro? Il s'est dit, premièrement, Mida Kenegen Mida. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est dit, tiens, ça a une mesure pour mesure. Voilà Paro qui a tué des Juifs par l'intermédiaire du Nil, par l'intermédiaire de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, cette force-là qui a réussi en fait à pouvoir venger les Béné Israël en tuant tous les Égyptiens dans la mer Rouge. Donc ça, c'est la première chose qui a un petit peu travaillé Yitro. Il s'est dit, tiens, c'est quand même assez bizarre ce qui se passe. Ils ont voulu tuer des personnes par la mer et ils ont été tués par la mer. Et donc après ça, Yitro, il aurait pu s'arrêter à une chose et il aurait pu rester un ben noir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il aurait pu se dire, tiens, je sais qu'il y a un Dieu qui est au-dessus, mais moi, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin, j'ai pas envie de me poser des questions, je vais rester comme je suis, c'est super. Et il va rester, comme on le dit, il aurait pu rester un ben noir, c'est-à-dire qu'il aurait pu respecter seulement les sept lois noachides.
Et donc, ça, il y a le Rav Lopian qui pose la question, il lui dit, ok, très bien, la mer, c'est super, donc on peut comprendre pourquoi ça l'a fait travailler. Mais pourquoi ça l'a fait travailler le fait d'entendre qu'il y a eu la guerre avec Amalek. Et donc, il y a le Maharal de Prague qui rajoute quelque chose qui est assez important, c'est qu'en fait, il dit que tout a été à l'échelle universelle. C'est-à-dire que aussi bien le miracle de la mer Rouge que aussi bien le miracle de la guerre d'Amalek. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que dans le monde entier, quand la mer Rouge s'est fendue, eh ben, elle sait pas, il n'y a pas eu que la mer Rouge qui s'est fendue, c'est toutes les eaux qui se sont fendues. Par exemple, celui qui buvait un verre d'eau, l'eau s'est fendue. Par exemple, celui qui était dans son bain, l'eau s'est fendue. Celui qui était à la mer, tout s'est entièrement fendu. Ça ne s'est pas arrivé qu'en Israël. Et il te dit aussi une deuxième chose, c'est qu'en fait, d'Amalek qui a duré très longtemps, entre la guerre d'Amalek et les Béné Israël, c'est qu'en fait, il te dit que le soleil a continué de tourner. C'est-à-dire qu'il était à son zénith, il ne s'est jamais couché. C'est-à-dire que dans le monde entier, tout le monde savait qu'il y avait une guerre qui se passait entre les Béné Israël et Amalek. Il faut juste se remettre dans le contexte. Les Béné Israël, quand ils viennent de sortir de la mer Rouge, c'est-à-dire qu'ils sont un peu vus, l'Égypte qui était la plus grande puissance mondiale, se retrouve battue par les Béné Israël. C'est-à-dire que les Béné Israël deviennent la puissance numéro 1 au monde. On se dit, c'est incroyable. Un peu en 2011, quand il y a eu l'attentat contre aux États-Unis avec les World Trade Center, les États-Unis ont été un petit peu déchus de leur statut numéro 1. Donc, c'est-à-dire que, imaginons Israël, enfin les Béné Israël à cette époque-là, ont été placés numéro 1 en puissance mondiale numéro 1. Les Égyptiens sont morts et Amalek, qu'est-ce qui se passe juste après cette victoire-là contre les Égyptiens? Amalek n'a pas peur et se dit tiens, tu sais quoi? Moi, je vais aller attaquer les Juifs. Je suis sûr qu'on peut être capable de les avoir. Et donc Amalek, il a pris le risque de pouvoir attaquer les Béné Israël. Et comme on l'a dit, donc ces deux miracles, aussi bien le miracle de la mer Rouge qu'aussi bien le miracle de cette guerre-là, tout le monde savait ce qui se passait. Et d'ailleurs, on peut le voir dans le Pérec 15, il me semble, c'est qu'en fait, on voit que tout le monde entendait, tout le monde, on dit, d'ailleurs, ce qu'il avait écrit quoi? Il avait écrit que le monde entier a vu et a entendu. Et par contre, on revient après dans la paracha, on te dit que Yitro, ça a été le seul à avoir réagi, à avoir entendu ces deux choses-là. Et là, il y a le Messilat Yesharim, donc c'est dans le tome numéro 2, il me semble, ou tome numéro 1 ou tome numéro 2. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit qu'il y a deux sortes d'aveugles. Il y a l'aveugle qui est vraiment de naissance, et le pauvre, le Halénou, qui a jamais pu voir et qui ne pourra jamais voir parce qu'il est né comme ça. Mais il y a aussi l'aveugle qui, physiquement, est complètement capable de voir, mais il voit jamais ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à être capable de comprendre les événements qui arrivent. Et c'est un petit peu l'idée enfin que Yitro a réussi à découler, c'est qu'en fait, des fois, il se passe des choses autour de nous et on ne sait pas pourquoi. Et d'ailleurs, les Chachamim le disent, c'est que si par exemple on est là et Chazé Shalom, on entend une mauvaise nouvelle, c'est que toi, tu devais être présent à cet instant précis pour pouvoir entendre cette mauvaise nouvelle, pour que dans ta tête, tu te dises, ah tiens, ok, peut-être que je dois prendre sur moi quelque chose, peut-être que j'ai pas fait quelque chose de forcément bien. Et ça, on te dit, si par exemple, je sais pas, tu es en cours et on entend le Haléno, le Halechem, c'est que si, imaginons, on entend la disparition de quelqu'un, aussi on entend que, bon, je vais pas aller aussi loin, quelqu'un qui a eu un PV, quelqu'un qui a eu un accident, quelqu'un qui a eu quelque chose, c'est pour te dire, attention, fais attention à cette chose-là, tu dois vraiment comprendre que si tu as été présent à ce moment-là, c'est que tu avais peut-être quelque chose à modifier dans ton comportement, peut-être que tu as fait quelque chose de mal pour te dire, fais attention. Et là, ça a été vraiment quelque chose qu'a réussi à comprendre Yitro, c'est qu'il a réussi à ouvrir les yeux. Il s'est dit, premièrement, donc comme on l'a dit, premièrement, il y a eu la guerre, il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. C'est quand même Mida Kenegan Mida, quand on a dit mesure pour mesure. Donc, ok, déjà, premièrement, je commence un petit peu à me remettre en question. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il n'y a pas quelque chose, mais bon, en tout cas, je me remets en question. Et deuxièmement, quand il a vu qu'Amalek, qui, après avoir vu que le peuple d'Israël était passé puissance numéro 1, qui avait peut-être un dieu, qui avait peut-être quelque chose, lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit, ah non, moi j'ai pas peur, je suis sûr que je suis capable de pouvoir attaquer les Béné Israël, et il les a attaqués directement sans se poser de questions. Ça a été complètement là. Yitro, il s'est dit, waouh, alors là, vraiment, c'est que j'ai mon travail à faire, c'est que j'ai quelque chose à faire. C'est pas possible que, après avoir eu un premier événement aussi magnifique que ce soit la coupure de la mer Rouge, et qu'en plus maintenant il y a un peuple qui arrive et en plus il se fait battre par les Béné Israël, moi j'ai mon travail à effectuer et je dois être capable de pouvoir ouvrir les yeux. Et quand on te dit que, d'ailleurs on l'a vu dans les autres prakim, que les Béné Israël, enfin que les peuples ont entendu
et qu'ils ont vu, mais qu'ils n'ont rien fait, c'était tout à l'inverse de Yitro. Et d'ailleurs, il a eu ce mérite-là, il a eu un mérite incroyable, c'est qu'il a eu le nom de la paracha, comme elle s'appelle aujourd'hui, Yitro. Et on peut voir, il n'y a pas énormément de parachiotes qui se nomment par un nom, par un nom propre, et donc c'est pour ça que Yitro il a eu ce mérite-là. Donc qu'on puisse toujours être capable d'ouvrir les yeux, de comprendre les signes que Dieu nous envoie, qu'on puisse toujours prendre ça du bon côté. Amen, Kenny Ratson, Shabbat Shalom.